Le ministère de l'Économie et des Finances, à travers la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, a organisé le vendredi 2 décembre 2022 une journée de sensibilisation à l'endroit des banques, des entreprises et des déclarants en douane sur le processus de domiciliation des entreprises et du rapatriement des recettes d'exportation. Cette initiative a permis aux acteurs de mieux cerner les obstacles à la bonne application des dispositions réglementaires sur le rapatriement des recettes et d'apporter des solutions idoines. Mesdames et messieurs, la présente journée de sensibilisation organisée à votre intention a pour but de partager avec tous les acteurs impliqués dans le processus de domiciliation des exportations et du rapatriement des recettes y afférentes les dispositions réglementaires en la matière. Cette initiative découle de la persistance des insuffisances relevées au niveau de certaines banques et entreprises exportatrices qui n'appliquent pas de façon rigoureuse les tests. Ces manquements constituent une préoccupation majeure pour le ministère de l'Économie et des Finances car le rapatriement des recettes d'exportation est un des piliers du système de centralisation des réserves d'échange au sein de l'Union monétaire ouest-africaine. Mesdames et messieurs, la présente séance permettra sans doute à tous les acteurs de mieux cerner les obstacles à la bonne application des dispositions réglementaires sur le rapatriement des recettes d'exportation et d'apporter des solutions idoines. Je voudrais donc exhorter chacun des participants à une attention soutenue afin de s'approprier les dispositions réglementaires et à servir de relais au sein de sa structure. Je reste persuadé que cette séance permettra inéluctablement à chacun de vous de mieux jouer sa partition dans la procédure de domiciliation des exportations et du rapatriement des recettes y afférentes. Quant au président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers, il a remercié le ministère de l'Économie et des Finances pour l'initiative et invité tous les acteurs à y prendre part de façon active. Comme vous le savez, le comité de politique monétaire de la Banque centrale accorde une importance au rapatriement des recettes d'exportation. Et quand vous comparez aujourd'hui ce qui se passe dans la zone, quand vous prenez d'autres zones monétaires, je prends le Nigeria, le Ghana, c'est des pays aujourd'hui qui n'arrivent pas à avoir suffisamment de devises pour assurer, continuer les importations en besoin de leur pays. Comparé à la zone UEMOA, je peux vous dire qu'en juin 2022, on avait atteint un niveau de moins en importation de devises de 5,9. On est passé en septembre à 5,2 et récemment je pense qu'actuellement on est légèrement en dessous de 4. Et cela s'explique par l'inflation qui monte et qui augmente. Et vous avez vu aussi la dépréciation du dollar de l'euro par rapport au dollar, qui fait que tout cela mis ensemble augmente le volume que nous devons utiliser pour importer nos marchandises, nos matières premières. Et l'objectif poursuivi par cet atelier, c'est de demander aux opérateurs économiques, aux banques et établissements financiers de tout faire pour rapatrier les devises. Quand dans une union ou bien dans un pays, on n'a pas suffisamment de devises pour importer, vous allez créer une situation difficile. Nous avons aussi échangé sur cette préoccupation au niveau du Conseil national du patronat où on invite tous les opérateurs économiques à jouer le jeu de manière à ce que les devises puissent rentrer énormément. Et ceci étant, nous visons à ce qu'il n'y ait pas de fuite de capitaux, que toutes les importations soient faites à travers les rapatriements de recettes, mais au même moment que nous évitons les fuites de capitaux en devises pour notre État et pour toute la sous-région UEMOA. Procédant à l'ouverture officielle des travaux, Oumara Karimou Assouman, représentant le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, Romain Wardani, a rappelé que le Bénin fait partie de l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA,
qui a adopté des règles communautaires au nombre desquelles figure en bonne partie la centralisation des réserves de change afin d'assurer une dynamique des économies qui en font partie. Mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, c'est avec un réel plaisir que je m'adresse à cette assemblée réunie ce jour dans le cadre de la séance de sensibilisation sur le rapatriement des recettes d'exportation. Comme vous le savez, notre pays, le Bénin, fait partie de l'Union monétaire ouest-africaine qui a adopté les règles communautaires au nombre desquelles figure en bonne place la centralisation des réserves de change afin d'assurer une dynamique des économies qui en font partie. Le rapatriement des recettes d'exportation constitue de ce fait un axe important dans la consolidation des réserves de change et la stabilité financière au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le président de l'APVF l'a souligné tout à l'heure. C'est pourquoi le ministre de l'Économie et des Finances, ministre d'État, en collaboration avec la Banque centrale, organise chaque année une mission de contrôle du rapatriement des recettes d'exportation. À l'issue des derniers contrôles effectués, plusieurs irrégularités ont été notées. Au nombre de ces irrégularités, il y a le défaut de rapatriement de l'intégralité des recettes d'exportation. Il y a le non-respect du délai de cession des devises à la Banque centrale. Il y a enfin la non-régularisation des dossiers de préfinancement. Ces manquements impactent négativement les réserves de change et la liquidité bancaire au sein de l'Union. À l'issue de cette séance, le ministère en charge des Finances sera encore plus regardant sur ces aspects. En prenant en compte la qualité des présentations qui vous seront proposées, je voudrais vous exhorter à y accorder un intérêt particulier. Les conclusions de vos échanges favoriseront sans doute le développement économique de notre pays en particulier et celui de l'Union en général. C'est sur ces mots que je voudrais déclarer au nom du ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, ouverte la séance de sensibilisation sur le rapatriement des recettes d'exportation. Je vous remercie de votre attention. Le communicateur a présenté largement les principes de base, les principes spécifiques et le rôle des banques et entreprises, y compris les sources du défaut de rapatriement de recettes d'exportation. Concernant les sanctions, les faits cas de plusieurs dispositions de la loi uniforme sur le contentieux, à savoir l'article 45 et 46. M. Didier Nopou a levé tout équivoque en répondant aux préoccupations diverses des acteurs, désormais mieux aguerris pour travailler au rapatriement effectif des recettes d'exportation.